Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de ces deux petits jeux de la gamme Micro Game que je viens de me procurer cet après-midi. Donc ils vont venir compléter ma collection de jeux de Micro Game de chez Matago qu'on voit ici. Donc il y en a quand même une petite collection. Donc j'ai pris un jeu pour 2 joueurs et un jeu solo que j'avais pas. Voilà. Donc on va commencer par les ouvrir, voilà. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est Antinomy de John Balucci ou Balossi, je sais pas comment ça se prononce, pour des joueurs à partir de 8 ans, donc c'est un duel pour 2 joueurs et environ une trentaine de minutes. Et donc la petite phrase, accumulerez-vous assez de puissance en collectant les reliques avant l'autre sorcier? Donc voilà, bah écoutez, on va ouvrir, hein. Alors, moi je vais essayer, bon ça s'enlève comme ça, voilà, très bien. Et donc voilà, donc on a 2 petits paquets de cartes, la règle, qu'on va voir après. Ça reflète, on va mettre ça là. Et un autre, donc voilà le deuxième, si j'arrive à l'enlever. Paquet de cartes. Voilà. Donc ça c'est... Donc celui-là on va le mettre plus ici. Voilà. Ça c'est Antinomy. Donc voilà, donc la règle. C'est une petite règle du jeu. Donc Antinomy, voilà. Donc je connais pas du tout. Bon, après ça n'a pas l'air... Alors, en tant que sorcier, vous êtes depuis longtemps en quête de reliques anciennes imprégnées de magie. Quel pouvoir indicible allez-vous libérer en collectant des reliques provenant de différentes dimensions du continuum espace-temps? Donc le jeu matériel 2 cartes sorciers, 16 cartes reliques. Il faudra également 10 cristaux, n'importe quel objet, jeton feront l'affaire. D'accord. Voilà, donc ça c'est pas fourni. Voilà, donc la règle, hein, aide de jeu. Ah, une aide de jeu, ok. Déroulement d'un tour. Révélez une relique de votre main et déplacez-vous. Si possible, annoncez un paradoxe. Si nécessaire, engagez un duel. Déplacement. Futur, vers la droite, déplacez-vous selon les chiffres. Passé, vers la gauche, déplacez-vous en faisant correspondre la forme ou la couleur. Paradoxe. Révélez les 3 reliques qui crée un paradoxe, gagnez un cristal dans la réserve. Déplacez le cristal du codex d'une couleur dans le sens horaire. Placez le paradoxe dans le continuum à droite ou à gauche de votre sorcier. D'accord. Duel. Total des chiffres des cartes. Les cartes de la couleur du codex valent 0. Comparez les sommes. La plus élevée gagne. Le vainqueur vole un cristal à l'adversaire si possible. Ok. Bon, bah écoutez... On va regarder les cartes. Alors là, ça reflète. Hop, c'est pas grave. De toute façon, je vais enlever le plastique. Moi, je les garde pas, les plastiques. Donc, allons-y. Enlevons le premier. Voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ok. Donc, on a des cartes comme ceci, avec des dos comme cela. Ok. Vous voyez. Donc, c'est toujours le même dos. Hein. D'accord. Et ça, futur, passé. D'accord. Ah oui, ça, c'est pas les mêmes cartes. Ok. D'accord. Donc ça, c'est pour le premier paquet de cartes. Donc, à mon avis, les cartes comme ceci, quand on regarde la règle, elles font partie des cartes reliques. Et les 2 cartes là, donc ça doit être les cartes reliques avec ce dos comme ceci. Et les 2 cartes ici, ça doit être les cartes sorciers. Voilà. Ok. Ça, c'est le premier paquet de cartes. Très bien. Et donc, le deuxième paquet, on va l'ouvrir. Ok. Donc, le deuxième paquet. Voilà, donc c'est encore des cartes. Ouais, donc c'est ça. Ça, c'est les cartes reliques. Voilà, donc on a celle-ci en bleu. Donc, il y a plusieurs couleurs. À mon avis, c'est comme là. Bleu, vert, orange et violet mauve, là, un peu. Ok.
rouge avec le rouge là. Ok, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'était pour donc le jeu Antinomie. Donc on va ranger les cartes à l'intérieur. Hop, je range tout ça correctement. Et je regarderai hors vidéo comment ça se joue à 2 joueurs. Donc celui-là c'est un spécifique 2 joueurs. Voilà, donc c'est Antinomie. Je vais vous mettre ça ici. Et donc on va ouvrir maintenant le jeu solo Pentaquark. Pardon. Un jeu qui va vous mettre dans tous vos états quantiques. Ok, donc c'est pour des joueurs à partir de 8 ans. Donc solo, il y a environ une quinzaine de minutes. Ok. Alors, donc on a la règle, un paquet de cartes et le deuxième paquet de cartes ici. Très bien, je vais le mettre ici, le jeu. Et donc on va ouvrir, donc on va regarder la règle déjà. Un jeu solo d'état quantique par Mike Mullins. D'accord. Donc on a aperçu du jeu. Chaque tour comporte 2 phases, la phase faisceau, la phase collisionneur. Quand la pioche faisceau est épuisée, vous effectuez aussi une phase rafraîchissement. D'accord. Donc le contenu, 15 cartes quark, 5 saveurs dans chacune des 3 couleurs et leur anti-quartz au verso. 3 cartes annihilation. D'accord. But du jeu, trouver un pentaquark avant que trop de quarks soient annihilés. Ok, 8 ans. Bon. Ok, pourquoi pas. On va lire ça. Alors, certains des plus grands mystères du monde scientifique peuvent être résolus par l'étude des quarks. Les quarks sont des particules élémentaires. Le problème, c'est qu'il est impossible de les étudier seuls. Il faut en réunir un groupe appelé hadron ou en faire d'autres particules, comme le pentaquark. Dans ce jeu, vous apportez votre pierre à l'édifice en collectant les 5 quarks qui forment le pentaquark, d'un immense collisionneur de particules. Eh ben dis donc. Déplacez des cartes dans le détecteur, inversez-en d'autres pour créer de l'antiquark et tentez de limiter la perte et les éparpillements. Si trop de cartes sortent du jeu, le pentaquark vous filera entre les doigts une fois de plus. Ok, bon donc voilà la règle. Donc un tout petit livret de règles comme d'habitude pour les microgames. Résumé du jeu. Alors c'est quoi ? Phase faisceau, placez 3 cartes dans le collisionneur. Phase collisionneur, déplacez une carte du collisionneur dans chacun des emplacements en suivant cet ordre. 1. Zone des données. 2. Détecteur. 3. Zone d'inversion. Recommencez jusqu'à épuisement de la pioche. Phase rafraîchissement. Placez les quarks libres du détecteur ainsi que les quarks confinés dans la zone de données dans la zone d'inversion. Annihilez les quarks libres restants, vérifiez si vous perdez, ajoutez une carte annihilation, je vais pas y arriver, annihilation, puis mélangez et retournez la zone d'inversion. Conditions pour gagner. Ouais, d'accord. Ouais, 8 ans, ok. Bon, pourquoi pas. Bon, écoutez, on va regarder les cartes. Donc en cartes, on a dit quoi ? 15 cartes quarks et 3 cartes annihilation, si j'arrive à le dire. Alors, on va ouvrir. Si j'arrive à trouver le rebord du plastique, ce serait bien. Voilà, je l'ai. Ok. Alors, voilà. Donc ça doit être les cartes quark, hein, avec le recto verso. Anti-rouge, ouais, voilà, anti-quarks et quarks. Ok. Donc, ils sont comme ceci. Avec des symboles. Ok. D'accord. L'autre côté. Attendez, je regarde. Oui, c'est les mêmes symboles. Ok. D'accord, donc ça c'est pour la premier paquet de cartes. Et donc le deuxième.
Allons-y. Ah, ça, c'est les cartes Annihilation. D'accord, il y en a 3. Ok. Et ça, c'est encore les quarks et anti-quarks. Ok, vert et bleu qui va avec le bleu là. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à lire les règles. Donc, on va remettre ça, hop, dans le paquet. Ok, hop. On va ranger ça correctement. Ça marche. Voilà, la petite règle qu'on met ici. Et donc voilà, les 2 nouveaux jeux pour ces micro-games. Donc voilà, vous voyez, ça me fait donc 3 jeux solo. Donc le nouveau Pentaquark, Au Griffon Fonfon que j'adore. Et l'île des prédateurs que j'aime beaucoup aussi. Donc ça c'est les jeux solo. Là c'est les jeux coop, donc j'ai que Megalopolis, hein, ils ont la couleur verte. Et donc après j'ai une petite pile quand même de jeux. Vous voyez, j'en ai 2, 4, 5. Donc Antinomy, le dernier, voilà. Les chariots de l'Ouest que j'aime bien. La bataille des petits sorciers. Les rizières du Cambodge. Libération, qui est un peu plus compliqué celui-là. Ok, donc ça c'est les jeux à 2. Et on a un jeu multi qui peut se jouer de 2 à 3 joueurs. La crypte de Sedlec qui est très très bon aussi. Vous voyez, toujours avec des petits paquets de cartes. Facile à transporter. Donc voilà. Donc c'était... Moi, je suis tout tombé, comme d'habitude. C'était un petit unboxing des jeux Pentaquark et Antinomy. J'espère que ça vous a plu. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous dis salut!